appelez d'où, Sophie? J'appelle du 78, c'est dans les Mureaux. Alors, on vous écoute, Sophie. Alors en fait, moi j'ai un petit chien et c'est un chihuahua et j'aurais voulu savoir si je pouvais prendre un chat comme ça, si ça s'adaptait bien, si ça posait pas de problème, des trucs comme ça. Alors, est-ce qu'ils peuvent être ensemble dans la maison? Exactement. J'ai 4 PLI, c'est les petits lévriers italiens à la maison. Je vis aussi avec des Afghans. Et ce sont des chats, justement, qui s'adaptent, c'est pas une race agressive du tout. Hein, c'est pas une race, comme on dit. C'est pas les petits chats européens qui ont l'habitude d'être dans la rue, gravés partout. Voilà. Donc, c'est un chat qui vraiment s'accoutume facilement aux autres animaux de la maison. Même aux oiseaux, si vous avez une cage, l'oiseau n'a pas forcément peur du chat, contrairement à ce qu'on pense. Et avec le chien, je vous dis, moi, il n'y a aucun problème, parce que mes animaux sont élevés avec des petits chiens qui font moins de 5 kilos. Il n'y a aucun souci, c'est un chat qui n'est absolument pas agressif. Puis on sent surtout qu'il n'est pas peureux, parce qu'il est sur un plateau de télé, il y a des caméras, il y a beaucoup de lumière. Je ne sais pas si on se rend compte, il y a du monde, moi, ils ne nous ont jamais vus. Il y a d'autres animateurs. C'est un chat qui s'acclimate facilement. Ah, on sent quand même qu'ils sont détendus et cool, quoi. Ils ne sont pas apeurés, collés à vous. En plus, par rapport à un chihuahua, ils sont plus grands que le chihuahua. Oui, donc voilà. En fait, ils n'ont même pas de raison physiquement d'avoir peur. Ouais, alors que bon. Mais en règle générale, on peut avoir chien et chat. Je crois que c'est une vieille légende. Non, il suffit que l'introduction entre les deux animaux soit bien faite et il n'y a pas de souci. Et bien faite, ça veut dire progressive. On fait les choses tranquillement, on n'impose pas une confrontation entre deux animaux brutalement. On les laisse cohabiter, on les laisse se flairer, qu'ils apprennent simplement à se découvrir et petit à petit, ils trouveront tout seuls leur distance et puis petit à petit, ils iront de plus en plus près les uns des autres. Et ça peut mettre plusieurs mois, il ne faut pas s'inquiéter. Ah oui, plusieurs mois. Et puis comme le disait Serge aussi tout à l'heure, il y a les fameux atomes crochus. C'est-à-dire que il y a certains chiens qui s'entendent mieux avec certains chats que d'autres et on ne peut pas le savoir très bien à l'avance. Et puis il y a des chats qui aiment bien manger le conducteur. Voilà, ça ils aiment. Tout à l'heure, je bouge mon conducteur parce qu'il s'amuse avec. Alors les couleurs, c'est quoi? Alors, dans cette race-là, toutes les couleurs sont admises. Ouais. Il faut savoir que je vais reprendre un petit peu l'origine. Donc, c'est un chat qui, grâce aux Américains, existe aujourd'hui en France, qui est très peu connu du public, mais qui est très apprécié parce que je peux vous dire qu'il part très facilement. Hein. Alors, est-ce que c'est pas ce chat qu'on voit dans Shrek? Alors ça, je ne sais pas du tout. Question piège. Isabelle, je demande à Isabelle. Oui, le chat botté dans Shrek. Je crois qu'il a des oreilles droites. Il a les oreilles droites? Oui. Ça peut être un Scottish, puisqu'on a des Scottish oreilles droites aussi. Mais c'est ça, Isabelle? Je ne sais pas. C'est pareil. Enfin, ils ont tous ces grands yeux, quoi, de l'attitude. Oui, Isabelle. alors, justement, c'est un chat qui nécessite une rondeur d'œil très importante. C'est, pour en revenir à la douceur dont on parlait tout à l'heure, c'est un chat qui doit être rond. Hein. C'est un semi-commis. La tête. Alors, ce qui est beau Oui, mais alors là, vous êtes en train de faire l'erreur que fait tout le monde. C'est que vous mélangez le British et le Scottish. Et je répète encore une fois, c'est que le Scottish n'est pas un British oreille pliée. Pour l'histoire, donc je reprends, les Américains, eux, ont sauvé la race du Scottish grâce à un mariage, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit de marier, on ne peut pas, à cause du gène de ce chat qui s'appelle le gène Fold, on ne peut pas marier deux oreilles pliées ensemble. C'est interdit. Et ça donne quoi si on est marié? Des anomalies génétiques. De grosses anomalies. Des anomalies génétiques qui rendent la vie du chat complètement impossible ou très difficile. Et donc par simplement... Alors, donc, dans les naissances, vous avez les deux? Donc, dans les naissances, on a des oreilles pliées et des oreilles droites. C'est ce qu'on appelle les straight. Oreilles pliées. Comment? Moi, je trouve ça plus joli. Qu'est-ce qui parle le plus facilement? Les oreilles pliées. Ouais, c'est ça. Mais alors, malheureusement, parce qu'ils ont exactement le même caractère. Il n'y a rien qui change. Oui, il n'y a que l'oreille qui change. Mais esthétiquement, c'est la petite fantaisie supplémentaire. Oui. Après, on aime pas. Là, vous en avez plutôt un rien. sublime derrière. Voilà, là, c'est une femelle, puisque dans cette couleur-là, alors, vous pouvez avoir... on appelle aussi le chat chouette, c'est oui, ça? Parce qu'il ressemble à une chouette. Là, c'est une jeune femelle. Hein. Là, elle ressemble vraiment à une chouette pour le coup. Ouais, elle est chouette. C'est exactement ce qu'il faut chez le Scottish Fold. La rondeur, la douceur, l'expression. Vous voyez, on voit à peine les oreilles. Là, on repasse sur un straight. Mais c'est vraiment l'expression qu'on recherche chez un Fold. Et c'est pour ça qu'on cherche des couleurs claires en général. D'accord. Alors, quelle est la durée de vie? Est-ce que ça change d'un chat de gouttière, un chat européen, un chat de race comme celui-là? Une quinzaine d'années. C'est tout, pas plus, un chat? Bah, comme tous les chats, hein, à peu près. Il y a que les siamois qui ont des records de longévité, mais sinon, effectivement, la majorité des chats, c'est quoi? Ils dépassent les 20 ans assez régulièrement. Ah, c'est drôle. Mais donc, bon, c'est... Pour revenir à la petite histoire, les Américains ont, eux, marié les Scottish Fold avec des American Shorthair. Et nous, en France, on a choisi le British Shorthair pour les marier avec le Scottish.
Voilà pourquoi on fait un peu l'amalgame en France. Et c'est pour ça que... aussi. Eh oui, c'est Eastwood, une bonne bouille. Ah, on a de mal entiers sur ce... Voilà. Il y a bagarre sur le plateau. Camarade Popov, ce sont des mal entiers. Et il est tranquillement en train de dormir, camarade Popov, il a peur. Camarade Popov. Oh, j'adore ça. Ça, c'est le... Bon, moi, j'ai eu un peu, pas le courage, par prétention de dire ça, mais j'aime bien avoir plusieurs mâles parce que je les trouve quand même beaucoup plus beaux que les femelles, personnellement. Ouais, regarde, comme j'ai besoin d'eux génétiquement, bah, je les garde entiers. Et ben, ça nécessite, oui, il y a des bagarres. Mais il y a des bagarres, c'est pas grave. Voilà, c'est comme les êtres humains. Mais oui, ils se font un peu la bagarre, le petit Pepper, il a peur, là, petit bébé. Mais c'est fini. Au niveau de l'alimentation. Alors, moi, je conseille des croquettes. Croquettes, c'est plus facile. Que des croquettes. Personnellement, je donne de la viande fraîche à mes chattes parce qu'elles travaillent beaucoup. Je fais des petites mixtures personnelles, mais je laisse toujours la priorité aux croquettes parce que c'est ce qui me paraît le plus important. Et il faut surtout choisir une bonne gamme. Et ça, je laisserai plutôt le docteur Yanni de vous en parler. On va donner de marque à la télé, mais on demande conseil à auprès de son vétérinaire. Exactement. Et il sera avec de donner marque. Ça, c'est une question qui n'a rien à voir. Est-ce que vous avez un autre métier où l'élevage, c'est votre métier à plein temps? Non, j'ai un autre métier. Malheureusement, je suis artiste de cabaret, en fait. Très bien. Et c'est pour ça que c'est un peu rouge autour de nous, là. Oui, ça fait très musical. C'est la couleur du rouge, de rideau. C'est ma patte. Voilà. Je suis artiste de cabaret, chanteur comique, si vous voulez. Et donc, vous avez du temps pour vous occuper de vos chats. Exactement. Beaucoup de temps, parce que c'est vrai que le cabaret, c'est une activité qu'on a de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui ferment, malheureusement, et voilà. Est-ce que ces chats, le fait d'avoir... Ils n'ont pas le nez écrasé comme les persans, mais un petit peu. Est-ce que ça pose des problèmes respiratoires? Et est-ce que les oreilles, l'entretien est différent des autres chats? Non, il n'y a aucun problème au niveau du nez, de l'entretien, pardon. Pour revenir au nez dont vous parliez écrasé, ils n'ont pas le nez écrasé. Non, on a utilisé, il faut savoir que dans le Scottish, à la base, sont nés dans les lignées des chats à poils longs. Mais on a utilisé le persan pour rapporter dans certaines couleurs le poil long et les couleurs. Hein. On a apporté aussi dans la lignée des Scottish du chartreux pour avoir la couleur bleue. Ah oui. Et c'est cette couleur-là qui est pour moi malheureusement la plus demandée parce que tout le monde veut du bleu, tout le monde se bagarre pour avoir du bleu. Ah non, moi je me bagarrais pour avoir du marron. Moi je fais du chocolat, un petit peu de bleu de temps en temps. Je trouve très beau. Et c'est vrai qu'on a amené d'autres races pour obtenir d'autres couleurs et d'autres qualités de poils aussi. Ah, il a mangé son poil, c'est pas grave. Oui. Les oreilles. Les oreilles, il n'y a aucun. C'est pas de soin particulier. Pas de soin particulier. C'est pas parce qu'elles sont pliées qu'elles se salissent plus facilement ou qu'elles se. Au contraire, ça protège même presque. Oui. Ils sont pas sourds pour autant non plus. Ils sont pas bien. On n'est pas obligé de lui parler comme ça. On arrive au terme de l'émission. Merci Serge d'être venu jusqu'à nous. Merci messieurs chatons et chats. Merci Yves, on finit par le meilleur. Ben oui, avec camarade Popov, le seul chat planétaire Cinnamon. Qui vient d'être papa il y a quelques jours. Bravo, félicitations monsieur. On arrive au terme de l'émission. Yves, la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, c'est la dernière émission avant les vacances. On va embarquer un livre sous le bras pendant les vacances. C'est un vétérinaire, le docteur Crack, qui a écrit un super livre avec des tas d'histoires de vétérinaires à domicile. Incroyable. Un regard animal sur l'humanité. C'est extraordinaire. C'est le bouquin pour cet été, comme ça on l'a déjà, c'est fait pour la plage. Quant à nous, il est temps de se dire au revoir. Juste après nous, vous retrouvez Isabelle et Ludo pour ID Club, bien évidemment. La Star Mystère, on va la relancer, c'est une nouvelle depuis hier?